Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Victor Bergeon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous Merci êtes réalisateur. Vous signez une série qui s'appelle Voyage au bout de l'effort, dont le dernier épisode est visible en ce moment sur Canal+, qui nous emmène sur les pentes du plus haut sommet d'Afrique, le Kilimandjaro, en Tanzanie. Une ascension que vous n'auriez pas pu faire tout seul. On va y revenir dans un instant. Vous êtes de ceux, Victor Bergeon, dont on peut dire qu'il revient de loin. Il y a une dizaine d'années, on vous a diagnostiqué une maladie dont on pourrait penser qu'elle appartient à un autre temps, mais non, la tuberculose. Vous aviez une vingtaine d'années, vous pensiez alors avoir la vie devant vous et vous vous réveillez un matin en crachant du sang. On va regarder quelques images de votre travail et on en reparle juste après. Ça marche. Je m'appelle Victor, j'ai 29 ans et je suis tout sauf un aventurier courageux. Il y a 8 ans, je suis tombé malade de la tuberculose, une maladie qui attaque les poumons. Pour la première fois, sur mon lit d'hôpital, j'ai compris que ma vie pouvait s'arrêter. Après 2 ans de traitement, d'angoisse, je me suis remis sur pied. C'est comme si on m'avait donné une seconde chance. Et cette fois, je compte pas passer à côté. Cette série, c'est ça. L'histoire d'un mec banal qui a décidé de vivre sa vie à fond. Je veux réaliser mes rêves. Plonger sous la glace. Devenir parachutiste. Apprendre à survivre tout seul dans la forêt. Et courir l'une des courses les plus difficiles du monde. Tu vas le faire, mais t'as du boulot. Qui a voulu vivre ses rêves. Vous êtes sur votre lit d'hôpital au moment où vous êtes au plus mal et vous vous dites que peut-être voilà, ça va s'arrêter là pour vous. Ouais. Et vous faites une liste de tout ce que vous voudriez faire dans la vie si vous guérissez, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je me fais une promesse. Je me dis si jamais je m'en sors et que mon corps résiste, eh ben, ça veut dire que c'était un allié avec lequel je peux continuer à vivre plein de trucs. Et donc voilà, je me fais cette promesse à l'hôpital. Je me dis si je m'en sors, tout ce que j'ai pas eu le temps de faire, tout ce que j'avais peur de réaliser ou que je remettais à demain, ben, je vais essayer de le faire. Ce qu'on fait souvent dans la vie en ne jamais le faisant. Voilà, souvent on se dit ça, on a des très bonnes résolutions le 1er janvier, quand on a pris une cuite le 31 décembre, on se dit allez, cette année c'est la bonne. Et voilà, mais là cette cicatrice-là, elle était très forte pour moi et donc elle a duré dans le temps et malgré les années qu'on passait, j'ai maintenu ce rêve-là, en fait, de réaliser mes rêves. Et donc, aujourd'hui, c'est advenu grâce à Canal et grâce à tout ce projet-là. Voilà, et parmi ces rêves, il y avait donc plonger sous la glace, devenir parachutiste l'espace de quelques jours, alors que vous êtes, je crois que vous avez le vertige à un niveau stratosphérique. Ouais. Et puis, on vient de le voir, un truc incroyable quand même pour quelqu'un qui a des séquelles au poumon à cause de la tuberculose. Vous avez fait un Ironman, on va peut-être rappeler ce que c'est un Ironman. Bah ouais, un Ironman, c'est une course, c'est un triathlon hyper dur, en fait, avec 3,8 km de natation, 180 km de vélo et pour finir un marathon, donc le tout dans la même journée. Très intense tout ça, et pour moi c'était un défi très particulier parce que j'avais peur de plus du tout avoir les capacités physiques de le faire jamais de ma vie. Et donc je me suis dit bah voilà, je vais faire mentir un peu les pronostics et donc j'y tenais beaucoup à ce film-là en particulier. Vous aviez besoin de faire de votre corps qui vous avait fait défaut autour de vos 20 ans votre allié, quoi. C'était ça l'idée? Ouais, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir reconnecter avec et de se dire qu'en fait on est capable. Je pense qu'il y a plein de gens enfin je m'attendais pas à ça, mais je reçois beaucoup de messages de gens malades ou qui ont de la famille malade et tout ça. Et en fait, quand on est malade, enfin moi je l'ai vécu comme ça, en tout cas j'ai été très vexé. Je me suis demandé pourquoi c'était moi, pourquoi ça m'arrivait à moi et pourquoi moi j'étais plus malade qu'un autre en fait. Il y avait un gros sentiment d'injustice et j'ai l'impression que j'essaie encore de le réparer, ce petit sentiment d'injustice, en me disant bah je suis capable de faire les choses. Et ouais, j'ai des trous dans les poumons, j'en aurai toute ma vie, mais ça va pas m'empêcher de vivre mes rêves à fond et d'être là où on m'attend pas. Alors précisément, le dernier défi que vous vous êtes fixé, en tout cas celui qu'on peut découvrir en ce moment sur Canal, c'est le Kilimandjaro. C'est donc pas rien, 5895 mètres d'altitude, c'est le plus haut sommet d'Afrique, c'est en Tanzanie. C'est d'autant plus, on va revenir sur celles qui vous ont accompagné dans un instant, mais c'est d'autant plus improbable pour vous que vous faites des tests médicaux avant de vous lancer dans le projet. Là, les médecins vous disent la probabilité que ça se passe mal est quasiment proche de 100%. Quoi. 98%, ils m'ont dit. Ben, je suis allé au Centre national d'entraînement en altitude où là-bas ils ont pu tester ma capacité à gérer la hauteur et le mal des montagnes. En fait, en montagne, en altitude, il y a un phénomène qui s'appelle l'hypoxie, on manque d'oxygène. Et effectivement, moi, j'étais pas particulièrement bien doté. Donc, ils m'ont dit, voilà, il y a de bonnes chances de faire un œdème pulmonaire ou cérébral. Donc, j'y allais, très bien accompagné avec les filles qu'on voit là et bien sûr les guides. Ouais, on va parler dans un instant, mais qu'est-ce qui vous fait vous dire à ce moment-là, en fait, j'y vais quand même? Je me laisse plus le choix, en fait. Donc, je sais que depuis ce moment-là, de cette maladie-là et cette promesse-là, je me laisse pas le choix de pas tenter. Je me laisse la possibilité de l'échec. C'est toujours
toujours une vérité, c'est toujours possible, et c'est des vraies discussions avec Canal+ aussi. Qu'est-ce qu'on fait si tu arrives pas en haut? Bah, on le raconte. On le racontera quand même, et on racontera cette histoire-là. Mais en tout cas, j'ai pas le droit de pas tenter. Et donc, pour vous lancer dans l'ascension du Kilimandjaro, vous rencontrez une association qui est basée en Seine-Saint-Denis, qui s'appelle Apart, je ne sais pas si je le dis comme il faut, qui fait de l'aide à l'insertion sociale et professionnelle par le sport, qui s'est elle-même lancé un défi, organiser la première cordée 100% féminine du 93, donc de la Seine-Saint-Denis, à atteindre le sommet du continent africain. Ouais. C'est donc avec 8 filles que vous êtes parties en Tanzanie, et ça donne ça, on regarde un extrait. On aurait pu trouver des filles hyper sportives et qui avaient, entre guillemets, 100% de chance de monter. Mais c'était pas l'objectif, en fait. Nous, l'objectif, c'est de faire découvrir la montagne à des personnes qui en sont éloignées et qu'on n'attend pas là-bas. Je pense que d'avoir des gens qui te disent c'est pas possible, c'est le meilleur truc. Ça te donne envie. Et je pense que c'est pour ça que dès le début, j'ai kiffé le projet et que j'ai eu envie de venir avec vous et tout là-dedans. Moi, c'était pour des raisons de santé et tout. Mais j'ai eu ce moment dans ma vie où on m'a dit « Victor, maintenant, c'est plus possible. » C'est ce qui fait que l'histoire, elle sera belle. Ouais. 8 meufs de test et un tuberculeux qui essaie de monter la montagne. Alors, c'est chelou. Là, tu vois. Quand j'ai commencé à m'entraîner avec elle, je me suis dit que ce qui était marrant, c'est qu'on n'avait rien à voir. Mais plus on avance ensemble, plus je me dis que ce qui est marrant, c'est à quel point on est proche. Voilà, je vous cite 8 meufs de citer un tuberculeux sur les pentes du Kilimandjaro. A priori, c'est vrai que ça paraît improbable. Bah ouais, c'était improbable, mais en fait, c'est improbable parce que c'est les limites qu'on se met, en fait, parce que ça s'est fait très naturellement. Déjà, je tiens à remercier cet asso, Apart, qui m'a permis de vivre cette aventure-là. Ces filles-là qui ont été exceptionnelles et voilà, avec qui c'était génial de partager cette aventure. Et en fait, les barrières, on se les met avant. On se dit, ah ouais, mais peut-être qu'on n'est pas pareil, peut-être qu'on se ressemble pas trop, peut-être que tout ça. Et ça s'est fait très naturellement. J'ai rencontré Samir. Et j'ai vu sur Internet, en fait, qu'elle partait à l'ascension du Kilimandjaro, que Samir, donc le président de l'asso, s'occupait de tout ça, et que les filles partaient pour l'ascension du Kilimandjaro. Et moi, je dis, s'il vous plaît, les gars, est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux participer? Enfin, les filles, en l'occurrence. En l'occurrence, c'était les filles. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé pousser les cheveux, essayer de m'incruster au mieux possible. Et non, mais ce que vous racontez dans le film, ouais, c'est que c'est votre réponse à tous, à cette phrase-là qu'on vous a dit à des moments différents de votre vie. En fait, pour toi, ça va pas être possible. Exactement. Je pense qu'on l'a tous, on le vit tous à des moments différents. Hein. La maladie, c'est quelque chose. On va dire l'exclusion sociale, parfois, c'est quelque chose. On peut tous avoir ce sentiment qu'on n'est pas à notre place ou qu'on n'a pas le droit de le faire. Et ces filles-là, elles sont... Voilà, c'est des nanas qui arrachent tout. Et j'ai senti cette vibe-là, cette énergie-là dès le début quand je les ai rencontrées. Et voilà, donc j'ai gentiment demandé et elles m'ont laissé une place dans cette équipe, donc je l'ai prise. Ouais, vous en avez bavé tous hein, pendant l'ascension. C'est pas une mince affaire. Est-ce que vous pourriez nous raconter ce qu'on ressent quand on arrive au but? Bah, on ressent une sensation très unique, mais qui est emballée dans énormément de fatigue et de douleur physique, parce que chaque pas qu'on fait, passer, en tout cas pour moi, et je pense pour la plupart des filles... On est à quasiment 6000 mètres d'altitude, exactement, c'est plus haut que le plus haut sommet ça fait déjà plus de 1000 mètres qu'on a passé le Mont Blanc et qu'on continue à monter, et chaque pas est hyper difficile. L'hypoxie, donc le manque d'oxygène, fait que on perd un peu la tête aussi. Moi, je suis plus lucide, les filles sont plus forcément lucides. Il y a des gens qui perdent connaissance parfois. Donc, c'est très, très violent ce qui se passe. Et en plus, on fait ça de nuit. Et on est porté par les chants en swahili des guides, qui sont exceptionnels aussi et qu'on voit un peu sur les images ici. Mais ces guides-là nous aident, chantent avec nous, nous aident à monter à des moments où vraiment, pour le coup, on a eu, je pense, pour certains, peur pour nos vies, quoi, clairement. Et eux, ils sont là, ils nous accompagnent et on arrive là-haut avec la sensation d'avoir vécu quelque chose de presque transcendantal. Et puis le soleil se lève au propre comme au figuré. Qu'est-ce qu'on fait après le Kilimandjaro? Je crois que vous rentrez du Sénégal. Ouais. Bah déjà après le Kilimandjaro, une fois qu'on est en bas, on se repose. On redescend. Et la descente, c'est pas une mince affaire. C'est horrible, mais c'est génial. Et puis là, moi, j'ai la chance de pouvoir continuer à vivre mes rêves et à essayer d'en faire des films. Donc je rentre du Sénégal, là où je suis parti apprendre à lutter avec les lutteurs sénégalais. Et là, je suis actuellement en train de monter un nouveau film où j'avais pour défi de devenir cascadeur et de faire une vraie cascade dans un vrai film. Donc, je me suis lancé dans cette école de cascade. Il y a des choses encore qui sont prévues la liste est longue, hein. En Polynésie.
Voilà, je dis jamais le nombre d'épisodes qu'il y a, comme ça j'arrive toujours à convaincre Canal+ qu'il faut encore des rêves supplémentaires. Vous dites que vous faites bien sûr ces défis pour vous. Par ailleurs, c'est devenu votre métier. Et quel métier? Et puis vous l'évoquiez tout à l'heure, vous êtes plutôt surpris de ce que ça provoque chez les gens qui vous regardent. Bah ouais, dans toute ma mégalomanie, je me suis déjà dit qu'on pouvait me dire bravo pour des films. Je me suis dit, ça se trouve un jour, on me dira, ah ouais, tes films ils sont bien. Mais je m'attendais pas du tout à ce qu'on me dise merci dans ces films-là. Et un jour, Steve Bauman, qui est le directeur des documentaires chez Canal, avait vu un film et il m'a dit, tu verras, je pense qu'il y a des gens qui te diront merci. Et j'avais dit, Steve, c'est gentil de me faire des flatteries, mais j'y crois pas. Et en vrai, ça s'est passé et c'est très très touchant parce que je me rends compte que ces films-là, à ma toute petite échelle, ils ont un impact sur les gens qui les regardent. Et que je reçois régulièrement, souvent, des messages de gens qui me disent ça m'a poussé à me lever de mon canapé pour faire ça parce que je suis sédentaire, j'ai pas du tout envie de faire du sport, mais ça m'a motivé. Ou des gens qui sont malades et qui disent ce que tu dis dans les films, c'est exactement ce que je vis là. Et je l'ai vraiment pas fait pour porter un message parce que c'est pas comme ça que je vois les choses et je suis plutôt égoïste moi. Je l'ai fait surtout pour me faire plaisir à moi, mais il faut croire qu'il y a un message qui est passé quand même, donc ça me fait très très plaisir. Ouais, vous êtes fier un peu. Ouais, je suis fier de ça, je suis très content de ça. Bon, prochain épisode, alors peut-être du côté du Sénégal. Alors merci beaucoup. Victor Bergeon, on peut voir Voyage au bout de l'effort, gravir le Kilimandjaro sur Canal+. On salue toutes les filles qui sont montées avec vous. Qu'on aurait bien aimé avoir sur ce plateau aussi l'association Apart en Seine-Saint-Denis. Merci encore. Merci à vous, merci beaucoup. Et merci pour l'énergie. On se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet. À tout de suite.